Bienvenue dans ce nouvel épisode du Lundi de la Dérive. On parle ici de communication, de marketing, d'auto-entrepreneurs, d'entrepreneurs. On parle de tout et plein de choses, mais on se laisse aussi la possibilité de dériver. Aujourd'hui, on va parler hypersensible, on va parler art oratoire, on va parler de plein de choses en lien avec l'art de se présenter. Je pense que ça peut aider beaucoup de gens dans notre communauté et pour nous accompagner aujourd'hui. Comment dois-je t'appeler? Drôle de sensible? Tu peux m'appeler Hadès aujourd'hui si tu le souhaites. Hadès? Oh, c'est pas non. Alors, il nous a dit juste avant, je fais beaucoup de blagues. Je suis un immense troll, c'est ça. Je suis. Voilà. Bonjour, comment ça va? Eh ben écoute, ça va super bien. Ça va super bien. J'ai pris un max de café. Je suis hyper actif. Je sors de la salle de sport, donc j'ai les muscles saillants aujourd'hui. Donc si vous avez des questions spécifiques sur comment être très musclé, vous pouvez me les poser également. Mais sinon, je ne parle pas que de ça. Je parle aussi de comment, se présenter à l'univers. En fait, c'est un peu ça, tu vois. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est beau. C'est une belle synthèse, je crois. Ça vous plaît? C'est pas mal. Ça me plaît. C'est pas mal. Et comment tu fais ça? Moi, j'ai envie d'en savoir plus parce que du coup, Comment je le fais? Alors, je le fais de plusieurs manières. J'aime utiliser l'humour pour marquer les esprits, marquer mon temps et devenir immortel comme Hadès, d'où le choix de pseudo. Mais sinon, oui, c'est à travers des sketchs humoristiques sur les réseaux comme Instagram notamment. Je vous ai parlé de YouTube sur lequel j'ai extrêmement échoué, mais c'est un grand plaisir. Et du coup voilà, c'est un peu comme ça que je le fais en fait. Hein. C'est avec Mais l'humour. comment ça tu dis t'as échoué parce que Bah, disons que je pense que j'ai pas trouvé la bonne approche en fait. Tu vois, je me cherchais avec YouTube. J'ai exploré plusieurs formats. Je vous ai parlé de Cinémoi. Donc là, Cinémoi, c'est un format que j'avais co-créé parce que je le faisais avec mon acolyte de toujours, qui est beaucoup plus musclé que moi d'ailleurs. Voilà. C'est comme moi avec Nénès. Hein. Nénès, c'est beaucoup. Ouais, c'est ça. Et là, c'est pas moi le plus musclé, malheureusement. Hein. Et du coup, c'est un format qu'on a co-créé sur comment le cinéma peut nous aider à nous épanouir grâce à toutes à la substantifique moelle qu'il y a dedans. Et en fait, ça a pas du tout marché. Ça a pas du tout marché. Le concept est très stylé. Le concept est grave bien, tu vois. Je me dis putain, c'est trop bien. Le nom est stylé, cinéma et tout. Non, ça a pas marché. Ça a pas du tout fait écho. Mais c'est aussi parce que c'était trop général. En fait, ça répondait pas à un besoin. Tu penses que c'était pas assez spécifique et du coup les gens se représentaient pas dedans? Ouais, je pense. Tu vois, c'était pas assez niché. Peut-être que c'était, tu sais, c'est un peu comme, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme quand tu vends quelque chose, en fait. Quand tu vends quelque chose, l'erreur à ne pas commettre, c'est genre parler de la technique, tu vois. Ah oui, bien sûr. Et là, c'était un peu ça, en fait. C'était parler très technique. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui étaient déjà intéressées dans ça. Et quand tu n'es pas du tout connu, bah en fait, tu t'adresses à personne. Oui, à personne. Alors que là, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je parlais de choses qui répondaient à des besoins existants, donc ça a fait écho immédiatement, on va dire. Enfin, immédiatement, pas vraiment, mais Déjà, c'est un super conseil que tu donnes parce que souvent, nous, les entrepreneurs, oublient ça. Tu sais, ils réfléchissent pas aux besoins qu'ils remplissent. ouais. Et, ils essaient juste de faire ce qu'ils aiment et ils se disent, bah, je comprends pas, personne ne veut revoir, personne ne veut regarder. C'est Ouais. un conseil. Et c'est alors je pense que vous avez quoi, une majorité d'entrepreneurs mecs, ou c'est plutôt Non, des femmes? féminin, beaucoup, C'est beaucoup plus de femmes. féminin? Ouais. Ok, ok. Donc c'est plutôt une communauté sur Insta, alors. Ouais, c'est exactement. Ok. Exactement. Insta, c'est Communauté sur Insta. Ouais. Et beaucoup d'artisans. Ok. Beaucoup dans l'artisanat. Putain, c'est marrant ça. Et du coup, si c'est plutôt des femmes, ok. En fait, ce que je constate moi sur les réseaux, je dirais que ça dérive immédiatement. Là, Tu peux. Hein. D'ailleurs, Nénès, je t'ai pas présenté. Je suis désolé. Bah oui, totalement. Ça va, Nénès? Ça va très bien, non, Il a mais- fait juste. C'est vrai que je suis musclé. Ouais. C'est voilà. Tu peux dire que c'est ça, hein. Moi, ça me va. Hein. C'est un muscle vivant. Voilà, c'est un biceps unique avec Voilà. une bouche et il s'exprime.
Excuse-moi, me je va t'ai très coupé. Tu allais dériver sur Insta. Ouais. Alors, ce que je constate, c'est que souvent, c'est que les personnes veulent vendre des choses sans avoir de communauté. Donc en fait, c'est comme si tu avais un type qui vendait, je sais pas, des tours Eiffel devant la tour Eiffel, en fait. Donc concrètement, t'as pas envie, en fait. T'es là, tu te dis, mais putain, il va me poursuivre, qu'est-ce qui va me saouler, tu vois. Alors qu'en fait, la base, enfin aujourd'hui maintenant, comment vendre, c'est créer une communauté. C'est hyper dur de vendre des choses sans avoir créé de communauté. Parce que sinon, tu vas juste passer pour un gros relou et les gens vont juste se barrer. Ils vont pas t'écouter. Donc, il faut créer le lien de confiance. Pour créer le lien de confiance, il faut déjà avoir confiance en soi. C'est ouf. Là, il y a Nanès, il a fait. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Si t'as Je sais pas pas où compris. il allait, mais il y allait. Non, mais c'est vrai. Comment, Oui, ouais. comment tu peux dégager, comment tu peux créer de la confiance avec quelqu'un si t'as pas confiance en soi? Comment tu peux, c'est comme une relation amoureuse. Comment tu peux créer, comment tu peux être en couple si tu n'as déjà pas d'amour à te donner? Bah, tu te maries avec quelqu'un et pendant 20 ans, tu es en train de te balancer des trucs sur la tronche, tu as des enfants et en fait, c'est un enfer et tu as 20 ans de relation et c'est merdique. Et ça, c'est le modèle qu'on peut voir dans, je sais pas, 50%. Déjà, il y a 54% de relations, de mariages qui finissent en divorce. Et c'est en général ce genre de délire. Donc, dans l'entrepreneuriat, où c'est encore presque plus difficile, bah, il y a aussi Mais ce tu penses questionnement à pas avoir. que la confiance en soi, c'est un chemin et qu'en vrai, on n'a jamais vraiment totalement confiance en soi et totalement. Enfin, tu vois, et je pense que c'est des degrés plus que de confiance en soi ou pas confiance en soi. J'entends ton besoin de nuance. Je l'entends. Et j'ai envie de le réfuter. J'ai envie de le réfuter par esprit de contradiction. Je t'emmerde. Voilà. Ça te va comme réponse? Ça me va, j'aime C'est bien. parfait. Voilà. Non, en fait, je comprends ce que tu dis avec cette histoire de chemin et je suis assez d'accord, moi. En fait, il y a cette idée de chemin, mais je pense quand même qu'il y a des gros déclics. Ouais. Parce que c'est comme des paliers quantiques, tu vois. Avoir la capacité, par exemple, moi je le fais vis-à-vis de l'impro, et souvent c'est des espèces de gros chocs, tu vois. Et c'est assez rare que tu fasses des switches comme ça, tu vois. Souvent c'est des putains de prises de conscience, et ça t'ouvre des gros pans, tu vois. Je vois rarement des beaux en mode oh ça va tout de suite un peu mieux, oh je deviens très très à l'aise, tu vois. Non, c'est pas trop souvent comme ça en fait. Et du coup, c'est ce que je prône un petit peu avec ce que je fais, instant promotion, avec les ateliers que je propose, qui sont des ateliers d'improvisation, qui te mettent dans des situations qui sont assez inconfortables, vous les avez vécues, mais en même temps dans des situations de confort. Je m'explique. Oui, Est-ce que vous avez déjà pris une douche? Non, jamais. Non, Voilà. jamais. Je le savais. Déjà, ça c'était une prédiction. C'est sûr. Parce qu'il y a une sale odeur chez moi, je me disais d'où ça vient. Le micro, les. C'est le mec qui clash et tout. Drôle sensible, le mec qui vient dans les podcasts, il défonce la gueule des. Tant Ouais, qu'à faire. Je suis un gros bâtard. Non, je suis pas qu'un gros bâtard. En gros, j'ai une astuce à vous fournir, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. En fait, quand vous prenez votre douche et que vous voulez vous sécher, est-ce que vous vous êtes déjà séché juste après votre douche? Oui, Oui, quand même, ouais. Est-ce que vous avez déjà vécu? On sait pas où tu vas, du coup, on a peur, là. Bah, je sais. C'est clair. Mais, On nous trouve une porte et puis on attend. mais ça a attisé votre curiosité. Donc, c'est vrai. vous êtes là, vous avez arrêté de vous doucher, vous avez à un moment donné un moment un peu merdique, genre vous avez froid, vous avez pris une douche chaude, vous êtes en putain il fait froid, il faut vite que je me douche. Et là l'astuce que je fais avec ces ateliers, c'est que en gros la sensation de froid, c'est l'improvisation. Okay. Le fait de se sécher, c'est le fait que ça se passe chez toi. Et en gros, mon astuce, c'est que tu fais les deux en même temps. C'est-à-dire que tu viens mettre ton jet d'eau chaude sur tes jambes et tu te sèches le haut du corps. Et en fait, t'as capté ou pas?
Ouais, je vois, je vois. Du coup, tu es Vous dans a- une situation où tu es un peu confortable, mais ça va. Du coup, Mais tu ça peux va, ouais. avancer sur du coup, tes du coup, tu problématiques. te sèches en même temps, tu mets de l'eau chaude sur tes pieds et en fait, tu vas jamais se sentir Mmh, ce truc hyper abrupt. mmh, Donc, ça rejoint ce que tu dis avec la mmh. graduation La confiance en soi, ouais. la confiance en soi. Et en Mm. même temps, en fait, ça fait l'effet de saut quantique Oui, et saut de confort en soi. Est-ce que ouais, c'est, je je sais vois. pas si c'est très clair. Si, c'est clair. Si, si. En gros, Vas-y, synthétise tu, pour ta tu nous communauté. accompagnes. En fait, j'ai l'impression que c'est comme si tu nous accompagnais sur le bord de la falaise. Tu nous dis de sauter, Je vous mais tu nous jette. accompagnes. Et voilà. Et tu nous accompagnes pour que ça se passe bien et qu'on se dise, oh putain, mais en fait, ça va. C'est Tu sautes ça, avec c'est nous. ça. Alors que vous avez vécu un saut, un vrai Oui, saut en oui. fait. Mm, Exactement, Mm. c'est très bien dit. ouais. Donc, ouais, non, je comprends. D'ailleurs, Nénès, tu as j'ai participé à un de tes ateliers. Et Hmm. Nénès, il en a fait deux. Et il en Ouais, a fait un Ouais. récemment. Et je sais qu'il voulait en parler vas-y. lors de l'émission. Donc, si tu veux en parler, C'était de la vas-y. merde. C'était de la merde. Ah, si tu dis ça, je suis gêné, hein. Non, mais en vrai, t'as plusieurs émotions qui viennent. En fait, si tu veux, avant de commencer, donc moi, j'ai fait celui de l'émotion. Ouais, En fait, avant d'y aller, j'étais hyper stressé. Je me suis dit, j'allais bafouiller, j'allais être horrible. Enfin, c'était vraiment le côté un peu inconfort, ce que tu disais, de ouais. la douche froide. Et en fait, le fait que tu sois là, et le fait que tu prennes le lead et que tu fasses ce truc-là, et que tu mettes personne de côté, et ben du coup, tu as ce truc de ok, c'est soft en fait. C'est Ouais. soft, et du coup, tu arrives à faire l'exercice, du coup, tu arrives à te mettre à l'aise et tu arrives à faire l'impro. Et ça, c'est ce que j'apprécie dans ces trucs-là. Donc, c'est-à-dire que avant de faire cette impro, je suis en mode plus jamais je le refais de ma vie. Et en ressortant, je suis en mode non, ça va en vrai. Ouais, de ouf. Ouais, c'est exactement C'est ça. ça. Et en vrai, c'est ça. Et en gros, c'est ça. Et Ouais. j'apprécie beaucoup ces ateliers-là. Ce qui fait que je reste sur le truc de bah, je vais en refaire un. Après, c'est vrai que moi, j'en ferai pas toutes les semaines. J'en ferai, Mhm. tu sais, je les espace un petit peu. Parce que sortir de cette zone de confort, c'est quand même très énergivore. Et du Mhm. coup, le fait de le faire, et ben, je me dis, bon, faut un petit temps, une petite pause, tu vois. C'est ça, ouais. Et C'est une c'est quoi les digestion. paliers que Mhm. tu De voulais quoi? travailler? C'est quoi les trucs que tu voulais travailler? Pourquoi tu voulais travailler ça? Bah, moi, c'était surtout le côté oratoire, le fait de pouvoir D'être plus à parler à des l'aise. gens qu'on ne connaît pas, être plus à l'aise quand je discute, quand je parle, et le fait de sortir de cette zone de confort parce que je suis trop habitué à être dans ma petite bulle, et Mhm. le fait que j'en sors, et ben je suis en mode, enfin, j'ai pas envie d'en sortir, et il faut, parce que en Mhm. fait c'est comme ça que tu évolues, c'est comme ça que tu avances, c'est comme ça que tu deviens meilleur, la meilleure version de toi. Donc Mhm. c'est vrai que c'était plutôt ça que je voulais faire. Ouais. C'est des challenges. En fait, ce qui est assez cool aussi, bon, déjà dans les ateliers, il y a des thématiques qui sont complémentaires. Vous aviez fait Mm. vente, là il a fait libération émotionnelle. Et en fait, c'est différents pans qui permettent de travailler la confiance en soi sur des parties générales. Savoir se vendre, c'est, on va dire, vraiment l'aspect technique, c'est la connaissance de ton produit ou de ton service et comment le ressortir de sorte à ce que ça soit attrayant et presque magnétique pour la personne qui va entendre ton discours. L'émotion, ça va travailler sur le côté personnel, mais ça joue aussi sur le côté pro. Parce que dans le côté entrepreneuriat, en fait, on dissocie pas le privé du perso. Enfin, le privé Totalement du d'accord. pro, tu vois. Et puis l'entrepreneuriat, c'est des doutes de ouf. Si tu travailles pas sur l'expression émotionnelle, tu vas aussi vivre des frustrations qui vont être accumulées comme je sais pas des. Vas-y, allez-y, donnez un exemple. Qu'est-ce qui va être. Non, mais moi, ce que je Vas-y. remarque surtout, c'est que, bah, comme tu as dit, pour un entrepreneur, c'est hyper important parce qu'on est souvent dans notre bulle. En vrai, on travaille souvent seul ou Hmm. genre à deux, trois. Et je trouve qu'on perd ce côté, ce lien avec les Ouais. gens. Et les seuls moments où on croise de nouvelles personnes, c'est soit de potentiels clients ou ta communauté. Hmm. Et je trouve que ça crée un biais bizarre où tu te dis, oh, mais je sais pas si je peux lui parler, si je peux parler. Tu sais pas comment m'exprimer Hmm. parce que c'est un peu différent de quand tu vas voir tes amis où t'as pas forcément. Je dis pas que tu as des attentes quand tu parles à ta communauté, mais tu vois, genre, je trouve que c'est pas le même prisme. Et donc, je trouve ça important déjà de build sa confiance en soi, comme tu disais, dans le sens où il faut être OK
de proposer tes services sans en avoir honte. Je pense que c'est un gros travail à faire. Ah ouais. Et aussi, être OK aussi d'être dans un statut je sais m'exprimer, je n'ai pas honte de ce que je raconte. Donc, enfin, moi, je trouve ça hyper pertinent et important. De ouf. Et puis, il y a une réalité qui est telle que, en fait, l'entrepreneur, faut voir les pourcentages de ceux qui vivent de ça, déjà, qui survivent de ça. Bon, il faut déjà rien que ça. Donc, ça veut dire que c'est une dinguerie. Deuxième truc, il y a une compète quand même qui est assez élevée. Donc, si tu n'es pas confiant en toi, sachant que juste dans la thématique du coaching, de l'accompagnement, faut voir le nombre de personnes, faut voir déjà ceux qui ont déjà réussi à ça. Donc ça veut dire qu'il faut se démarquer avec les mecs qui sont là depuis je sais pas combien de temps. Donc si déjà t'es timide, y a un taf à faire, tu vois. Et bon, faut pas se voiler la face, c'est-à-dire qu'il faut s'y mettre en fait. Et donc il y a cette confrontation aussi à un autre truc qui est très difficile, c'est le rejet, le refus. T'es entrepreneur, tu te manges des sales refus de ouf. Hein. Bah ouais, de ouf. Hein. Ça, c'est factuel, tu vois. Et ça, faut le dealer. Hein. Faut accepter ce truc-là. Et faut savoir dissocier ce refus de OK, la personne n'en a pas besoin et c'est pas lié à toi-même. Donc ça demande une force mentale et une résilience qui est énorme. Et ça, c'est quelque chose qui peut se travailler. C'est pas un truc en mode je suis pas fait pour je suis pas fait pour ça. Pour moi, alors c'est peut-être très clivant ce que je vais dire, mais ça veut peut-être dire que tu n'aimes pas assez ce que tu fais. Être entrepreneur, tu crois ? Je pense parce que si tu abandonnes ton projet, c'est que peut-être tu n'aimes pas assez ton projet. Parce que je sais, j'entends ton refus, je le sais. Tu m'entends là, j'ai envie de. Vas-y. Pourquoi Je vais te dire pourquoi. Moi, mon projet, je l'ai consolidé pendant des années et des années. Hein. C'était, alors je veux pas dire que je suis là depuis 1000 ans sur machin, mais pendant que je faisais mes créations, pendant 4 ans, j'avais un temps plein à côté. Ingénieur, chef de projet, je me tapais des projets à 200 millions, je devais faire la logistique et tout le bordel. Donc je me tapais aussi des dingueries dans le côté pro. Et mentalement, j'étais tellement convaincu de mon projet que j'ai accepté ça. Je me suis dit, j'y crois tellement que je suis prêt à attendre des années et des années avant que ça prenne. Et ça, c'est une réalité des artistes, en fait. C'est-à-dire que tu es capable d'accepter, de te dire, je suis tellement passionné que ça va prendre le temps qu'il faut. J'en ai rien à secouer, tu vois. Et je vais tout mettre en œuvre de sorte à ce que ça marche. Et si t'es pas capable juste de te challenger dans un truc aussi simple, par exemple, que de l'improvisation, à mon sens, ça va être très difficile d'être entrepreneur. Parce que l'entrepreneuriat, c'est 1000 fois plus difficile que faire une improvisation en soi. Oui, c'est vrai. Vas-y, je te rejoins. À toi de jouer. Vas-y, je suis chaud, man. Moi, je me rappelle les coups. Vas-y, viens, frère. Vas-y. Non, mais... Je suis là, frérot. tu veux mener un combat que tu as déjà gagné, parce que je suis pas d'accord avec toi. Vas-y, je te tends en bas de la rue, frérot. On est là avec mes frères, man. Moi, je viens de la cité, mec. T'as cru quoi? Tu fais bien. Ah, tu trouves qu'il fait? Vas-y. Vas-y, viens, vas-y. Il n'y a pas de ça, hein. On a non, je rigole. des endroits... En vrai, c'est ma perception des choses. Je suis tout à fait ouvert à la critique. J'aime la critique. Je vous aime, la critique. Je suis preneur de ça. Et je trouve que la critique et le débat est sain quand il est constructif. Et je l'attends de pied ferme avec mes frères. On est là, nous. Ils sont plus... Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi. En fait, c'était ma deuxième personnalité. Vas-y. Je trouve que c'est dur de dire que la raison, ça peut être que parce que tu n'es pas assez passionné pour ton projet et que c'est pour ça que tu peux abandonner. Parce que, comme tu disais, l'entrepreneuriat, c'est dur. Et souvent, te prendre plein de claques quand tu n'es pas préparé, quand tu ne sais pas où tu vas, c'est extrêmement stressant. C'est extrêmement éprouvant. C'est dur. Je suis pas choqué de voir des gens qui sont passionnés, mais qui se disent, bon, bah, je vais faire une pause, tu vois, qui vont pas complètement abandonner leur projet, mais qui vont être en mode, ben, c'est peut-être pas fait pour moi dans cette façon-là aussi. Ouais, tu vois, genre exactement. Ils vont essayer de transformer. Ça demande aussi de l'humilité. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, c'est pour moi exactement comme
c'est la jungle en fait. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, l'entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui s'adapte. Donc qui a l'humilité de se dire ok là je fais de la merde. C'est comme mes créations. Hein. Genre j'ai fait moi je vous ai dit, hein, j'ai fait 1 an de YouTube. J'ai posté toutes les semaines pendant 1 an. Et j'ai créé bref, un truc de méditation. J'ai fait un dessin animé. J'ai fait, je te jure, génial. j'ai fait un format donc de cinéma. Donc je me tapais des films, des analyses de films, des critiques de films. J'ai fait un format en mode comment je pourrais appeler ça, comme des, j'ai plus le terme, on s'en fout. Bref, un autre format et ça a foiré. Et j'aurais pu me dire putain vas-y ça me saoule, j'arrête là, c'est pas fait pour moi, alors que je m'étais vraiment fait chier à le faire, etc. Tu vois. Et je me suis dit ok c'est pas la bonne approche. Ouais. Mais et dans l'ego ça déchire, hein. Ça déchire, ça fout un seum de ouf. Mais c'est factuel. En fait c'est juste que j'ai pas pris la bonne approche. Donc je suis responsable, j'ai pris la responsabilité de ça. Alors bien sûr il y a d'autres facteurs, mais en fait l'algorithme est fait, et c'est comme les créations sur Instagram, l'algorithme est fait de sorte en fait que si ça marche pas, c'est que t'as pas compris l'audience. Et t'es responsable. Et c'est pareil pour l'entrepreneuriat. Si ce que tu fais ça ne marche pas, et ben il y a des chances que ça vienne de toi aussi en fait, hein, une grosse partie. C'est pas juste du ah ouais mais vas-y c'est des bâtards, c'est juste qu'ils ont pas. C'est la faute des autres. C'est en fait de ta responsabilité et c'est dur et même moi hein, ça a été dur longtemps pour moi aussi, mais bon voilà c'est aussi ce truc là, je sais pas où on allait mais voilà je voulais dire tiens, en parlant de ça, alors déjà je suis d'accord avec toi parce que tu sais, souvent on va critiquer l'algorithme par exemple de YouTube, d'Insta et tout, alors qu'en fait il y a un travail à faire dans notre approche et aussi il y en a qui vont mettre un ton moralisateur là-dedans dans le sens où les gros bâtards là, tu parles d'eux là? Non, je parle pas d'eux, je veux pas donner nom, je veux pas donner nom. Je troll, hein. Je tiens à le dire, parce que je vais me faire shitstorm après. Tu crois? Oui. Mais non, t'inquiète. T'es qu'un transphobe, on m'a déjà dit ça. Tu vois. Oh my God. T'aimes bien du Caroline, c'est ça? J'ai pas assez de haters, hein. Je les attends encore. Tu sais, on peut faire des clips très très courts, non, je rigole. Juste avec une phrase. Fils de... On va te les trouver, hein. On va te les trouver. Ouais, je rigole. Je vais me les trouver moi-même. Hein. Non, mais après, je m'en suis trouvé, c'est bon, ça va. Très bientôt, je compte faire un petit clash avec quelqu'un, donc je les aurai à ce moment-là. Je sais que je vais les avoir. Je vais me prendre vraiment une Attends, déferlante. Tu es en train de... Attends, oh là, ça y est, on dérive, mais tu as organisé une discussion où tu sais que tu vas être clashé. Ouais, je sais que ça va être un clash, immédiatement. Parce que vous avez des opinions complètement opposées. J'ai fait un sketch troll sur quelqu'un, et je sais que la personne va me défoncer. C'est une stratégie comme une autre. Non, mais c'est intéressant, parce que... Bah ouais. Et pourquoi tu t'es dit... parce que déjà, en fait, d'un autre côté, en fait, je trouve ça intéressant d'avoir des... Comment je pourrais dire ça? Sur une thématique, un seul parti pris, pour moi, n'est jamais sain. Peu importe le sujet. C'est un troll, ça va être un sketch rigolo troll. Oui. Mais sa communauté, je sais que c'est pas du tout la même que la mienne. Tu vois? Et ça m'intéresse d'avoir... voir comment sa communauté va réagir à mon contenu à moi, parce que ça forme une moyenne. Et finalement, c'est cette moyenne qui est intéressante. C'est ça, c'est comme une... moi, je suis scientifique à la base, donc pour moi, la moyenne est ce qui est le plus représentatif. C'est pas un seul parti pris qui est intéressant. C'est la moyenne. Et c'est pour ça que moi, quand je reçois des commentaires négatifs sur mon contenu, je suis content. Je me dis, ok. Et genre, la personne me dit, ouais, c'est merdique et tout. Je fais, ah, ok, merci déjà d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Qu'est-ce que tu trouves à améliorer? Genre vraiment, je suis en mode merci de ta bienveillance. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves à améliorer? Et la personne me dit, ah ouais, bah ça, j'ai pas aimé, il y a ça. Et je fais, mec, si merde. Parce que c'est grâce à toi, tes remarques à toi, que je sais que je peux m'améliorer. Et je peux améliorer mon contenu. Et ça va profiter aux autres. Et c'est parce que j'ai mis mon ego de côté que je peux faire ce truc-là. Sinon, je serais en mode, je veux juste des personnes qui m'aiment, etc. Je m'en bats les couilles. Enfin, je cherche pas l'amour des autres.
parce que je m'en donne moi suffisamment. Je suis indépendamment de ça, tu vois. Et comment tu fais la différence entre le troll, justement, et une personne qui dit quelque chose d'assez sensé? Comment tu sais que ça va permettre d'améliorer ton contenu et comment tu sais que ça, en fait, c'est juste du shitstorm, quoi? En fait, bah déjà quand il construit son commentaire, parce que en fait, s'il dit juste c'est nul, et après je lui dis bah vas-y développe, et qu'il n'y a pas de développement, ça n'a aucune valeur. Donc moi je passe à autre chose. Mais à partir du moment où c'est constructif, par exemple quelqu'un qui vient me dire ouais cette vidéo je l'ai vue, j'ai trouvé les transitions trop rapides, j'ai rien compris, et ben en soi il a raison. Oui, parce que ça veut dire lui, ça l'a dérangé, donc ça veut dire Ça qu'il y a l'a une partie dérangé. quelque... Donc je Ouais. suis en mode grave, bah merci beaucoup parce que je pense pas en termes de jugement de valeur vis-à-vis de ma personne. Je réfléchis en mode projet. Il n'y a pas de critique. Les critiques sont vraiment des apports de valeur. Et je veux pas juste qu'on me dise c'est des bonnes vidéos. Oui, bien sûr. Mais non, Tu mais vois. tu vois, par exemple, là, l'exemple que tu as donné, c'est hyper intéressant parce que, imaginons, là, lui, il te dit, c'est trop rapide, le rythme. Mais Mhm. tu sais que 70% des gens, en fait, ils aiment ce rythme-là. Tu vas Mhm. plus suivre pour la tendance pour les 70% ou tu vas plus suivre lui qui t'a fait cette critique ou tu vas juste dire, bah, lui, je le laisse sur le côté parce que... J'ajuste. En fait, j'ajuste parce que je sais, je connais moi les points faibles de ce que je fais, en Mhm. fait. Et ça pourrait être, par exemple, un point faible. Donc, si ça a été ressenti, je vais, Ouais, tu vas... je vais faire attention. Je vais allumer en disant, ok, j'avoue, peut-être que là c'était trop rapide en fait. Donc, je vais mettre un point d'attention sur ça et je ferai gaffe un peu plus sur la prochaine fois. C'est des affinages. C'est pas genre des changements drastiques. C'est des Ok. affinages en fait, histoire de Oui, trouver je le vois ce que tu bon veux dire. Nous, rythme. on avait eu le même problème avec tu vois, les sous-titres. On nous avait Ouais. fait la remarque que nos sous-titres, ils allaient beaucoup trop vite Ouais. et que du coup, c'était dérangeant. Donc après, on avait un peu modifié petit à petit pour que ce soit plus long et que les sous-titres soient un peu moins rapides et tout. Mhm. Donc je vois ce que tu veux dire. Non, non, d'accord. Je comprends. Mhm. Donc tu vas faire un clash bientôt. Ouais. Mais ça sera pas moi directement. Ça sera pas moi directement. Il y a une astuce qui fera que elle pourra pas me défoncer directement. Il a tout prévu. Hades, un Ouais, ouais, je enfer. vois. C'est ça, le stratège. Le démon. Je suis moitié arabe, hein, donc je suis très futé. Je suis un âme du désert. Hein. Fais attention de ne pas tomber dans le désert, justement. Je suis né dedans, je pourrais y retourner. Hein. Je pourrais survivre quand même. C'est pas l'avantage. C'est marrant parce que là, dernièrement, l'une des vidéos, enfin, l'un des extraits dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est une youtubeuse qui fait pas mal de vidéos de décryptage donc, du contenu Internet, TikTok, etc. Mhm. Et la dernière vidéo qu'elle a sortie, c'est sur le développement perso et sur la dopamine. Donc, vous voyez un peu ce que c'est. Hein. C'est un peu ce que disent souvent les coachs sur le fait que maintenant on a trop Stimuli. de stimuli, exactement, de stimuli en termes de dopamine, et que du coup c'est ce qui fait que C'est de la regarde drogue. ouais, on se regarde toujours des TikTok, on se regarde toujours plein de choses, et on fait pas les trucs importants. Et en fait, à travers son contenu, elle expliquait qu'il y avait un ton qui était assez moralisateur à travers cette réflexion autour de la dopamine, que en fait on différencie. Je vous enverrai la vidéo, je mettrai la vidéo dans la newsletter pour faire en marge du podcast. Elle expliquait que du coup, il y avait un ton moralisateur dans le sens où il y a des activités genre scroller, qui sont mauvaises et qui font du stimuli sur la dopamine. Et il y avait des activités, par exemple faire du sport, qui sont aussi censées stimuler notre dopamine, mais qui sont bonnes et donc c'est important de le faire. Et je voulais parler de cette vidéo parce que je trouve que... est-ce que vous faites attention au discours que vous pouvez avoir quand vous faites vos contenus? Toi, Nénès, quand tu choisis tes photos, toi, quand tu fais tes sketchs, est-ce que tu réfléchis à la portée que ça peut avoir? Parce que là, on a beaucoup parlé de la forme, mais est-ce que dans ton fond, tu as une vraie réflexion de dire, ok, là, peut-être que je vais être trop loin, ou peut-être qu'en en titillant à ce niveau-là,
ça peut être problématique. Comment vous Alors, réfléchissez ça? tu veux répondre d'abord, toi, Oh. Nédès? Bah, ouais, oui, je peux répondre. Moi, j'ai ce truc d'être un peu, on en a discuté, un peu un personal pleasure, c'est-à-dire que quand je dois plaire aux gens, et du coup, je fais attention à tout ce que j'écris. Si je fais un truc qui peut me permettre de niquer un peu mon image ou quoi, je sais que je vais être mal. Donc, c'est psychologique, mais je fais grave attention à ça. Donc, c'est-à-dire que je vais vraiment faire des sujets où je vais contrôler ce truc-là, ou même si je sais que je vais jamais tout contrôler, je peux pas tout contrôler. Mais du coup, je vais tout faire pour que ça soit hyper positif, bienveillant, tout ça. Donc, je fais vraiment attention à Mais tout. parfois, il faut être clivant, Nénès, tu vois. Du Je coup, sais. est-ce que Bah, du coup, ça te bloque pas? Bah, je pense que si. Je pense que si, mais je sais que c'est un travail que je dois faire là-dessus, tu vois. Tu veux que je rebondisse? Tu peux Vas-y, rebondir. J'allais rien dire, rebondis. j'étais en train Bah, d'écouter ce qu'il disait. vis-à-vis de mon contenu, en fait, c'est là un peu la différence. Moi, je fais pas un contenu éducationnel, Mm. educational content. Je fais du contenu divertissant et un peu à la manière de Jean de La Fontaine de cette génération. Et ben, la réflexion autour du sketch. Qu'est-ce que ça peut t'amener, en Mm. fait? Donc, je fais des mises en situation. Je ne délivre pas un Pas de message en mode réponse, oui, ouais. vous devrez faire ça. Nanana. Je trouve ça hyper moralisateur et ça tue l'esprit critique, à mon sens. Après, c'est bien qu'il y en a qui le fassent, c'est Mhm. le taf. Mais dans le dev perso, moi j'ai vraiment une, c'est, tu sais, tu vas manger un buffet à volonté japonais là, tu bouffes, t'es là, oh, putain, c'était trop, tu vois. Ouais, en plus c'était pas trop qualitatif. Donc c'est pas bon en quantité ni en qualité. Donc ça dégoûte de ouf, tu vois. Et il y en a trop qui font ça. Mhm. Et déjà, il y a ça. Donc trop d'informations tue l'information, puisqu'il y a plus de... De substance. On sait même Mm. plus qu'est-ce qu'on prend. Deuxième truc, les sources. Alors là, là c'est des dingueries. Hein. Vraiment, on est dans une époque, C'est c'est très compliqué, infernal. hein. C'est Mm. infernal. Hein. Mm. Mm. Et, et surtout dans le dev perso, on rentre dans des trucs, mais c'est du gouroutisme. C'est fou, parce que on parle de psychologie, et t'as des personnes qui n'ont fait, je ne sais même pas quelles sont leurs recherches, et qui annoncent des trucs, sans parler de choses ésotériques. Je ne Ouais, parle même pas de ce sujet-là. On ne rentre pas dans ce sujet-là. Non, mais chacun fait C'est ce qu'il sûr, hein, veut. on peut en Non, non, mais parler, hein. chacun a ses croyances tant qu'il ne les impose pas aux autres. Moi, je suis dans cette tolérance-là. Hein, je suis Oui, mais du coup, agnostique. il y a des fois, il y a des croyances qui aident les gens et qui. Bah, qui te prouve que ça aide vraiment? Est-ce que tu as fait une Ah, étude statistique non, sur du long terme? Non. non, c'est Voilà. vrai. Donc, tu Mais vois dans ce le que je veux sens dire? où, C'est ça oui, qui me mais je pose veux dire, problème. les gens qui se rassemblent autour d'une, tu vois, genre, je Vas-y, fais vas-y. l'avocat du diable, évidemment. Vas-y. Moi, j'adore ça. Euh, Vas-y. Quand tu rapproches de Vas-y. quelqu'un ou que tu vois, tu rentres en connivence avec ses idées, Mhm. c'est parce que peut-être que sur le coup, ou peut-être sur le long terme, quand tu vas aller avec lui, ben, tu as l'impression que ça t'apporte quelque chose. T'as un Ça sentiment t'apporte positif, un comme sentiment quand tu manges un positif. Big Mac. Exactement. Oui, tout à fait. Pas comme un Big Mac. C'est Pas comme un similaire. Big Mac. Non, mais Non, je veux ça dire, fait grave du bien. C'est pas parce que ça te fait du bien que c'est bon pour toi. je pense pas que, par exemple, tu vois, il y a des coachs qui vont donner des règles comme ça. C'est pas 90% des gens qui vont rentrer en. Je pense qu'il y a un petit pourcentage de gens qui, en fait, qui sont d'accord avec leurs idées et qui se sentent vraiment aidés par ce qu'ils leur proposent. Tu vois, je peux pas croire que, tu vois, il retourne la tête de tout le monde et qu'en fait, tout ce qu'il dit, ça fonctionne pas du tout. Je pense que ça aide une petite partie Mhm. de leur communauté et que c'est ça qui leur permet de grandir. C'est parce qu'il y a des gens qui disent, bah oui, mais en fait, c'est totalement vrai. Moi, quand j'ai arrêté le TikTok, parce que je scrollais trop sur TikTok, Mhm. ça a changé ma vie, j'ai beaucoup plus travaillé, tu vois. Et que il est le problème, c'est que grâce à ça, en fait, ils arrivent à balancer des idées qui sont un peu plus problématiques peut-être plus tard. Mais Mhm. tu vois, ça part toujours sur des fondements qui sont peut-être pas vérifiés, mais qui ont un début de vérité quand même, non?
Est-ce J'entends. qu'on peut rejeter complètement le truc? J'en- Pas, hein. J'entends ton propos. Je l'entends parfaitement. J'adore quand tu j'entends ton propos, je C'est ne suis trop pas fort. complètement d'accord avec. Alors, moi, je suis assez critique. Après, peut-être que c'est aussi parce que j'ai eu un grand frère. J'ai un grand frère. Et du D'accord. sort que lui, il est peut-être un peu plus, il était plus âgé que moi. Donc, il m'a aussi aidé à me dire, t'es sûr de toi? Est-ce que t'as vérifié ce truc-là? Donc, j'ai un Mm. peu cette tendance à être dans le checking. En fait, je Ouais, check, ouais, tu vois. totalement d'accord. Et pour moi, à partir du moment où on m'annonce un truc et que je pose la question, est-ce que tu peux me citer la source de ton propos? Et qu'on me dit, ouais, non, mais je fais, bon, bah écoute, ça n'a aucune valeur en fait. Je suis d'accord. C'est un pur témoignage, ça n'a pas de valeur. Donc je pourrais te dire un truc hyper similaire, que ça serait la même chose, tu vois. Et en vrai, le combo réseaux sociaux, plateformes, TikTok et des trucs comme ça, plus des discours rapides qui sont faits pour, Mm. en fait, pour des vues, Mm. factuellement. Ah bah, disons que ça favorise pas l'esprit critique. Et je pense que Totalement l'esprit d'accord. critique est beaucoup plus important que des conseils. Mm. Parce que l'esprit critique, c'est un outil. Le conseil, c'est de la bouffe. Donc, je m'en fous qu'on me donne des conseils si je valorise mon esprit critique, tu vois. Et c'est ce que moi, je veux apporter avec des sketchs. Je suis là pour mettre... Je mets un truc, Mm. et après, il y a des pour, il y a des contre, mais ça favorise la réflexion. Je ne donne pas de message tout fait. Je ne veux pas faire ça parce que justement, je veux que les personnes aient une évolution dans leur réflexion. C'est ça qui est important. Et c'est aussi pour ça que moi, dans mes ateliers, c'est des choses qui sont faites pour favoriser cette réflexion-là, tu vois, Mm. cette liberté, tu Ouais, vois. totalement. Moi, Donc, je fais l'avocat du diable, mais bah vas-y, moi, je suis vas-y. Mais d'accord avec moi, toi. j'aime trop. Et, Moi, j'adore mais, ça. ouais, mais en fait, je trouve ça super intéressant parce que, donc moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où, étant assez pragmatique dans la réflexion, je pense que on peut pas prendre une idée comme ça. Tu vois, genre prendre une idée telle quelle, Exactement. c'est pas possible. Je fais ce travail-là pour tout, que je fais ce travail-là tant pour, tu vois, genre le cinéma que la littérature, enfin l'art que les discours. Mm. Euh, mais j'ai aussi conscience que je suis entouré de gens, par exemple, qui vont être beaucoup plus émotionnels, qui ont plus besoin de ce côté émotionnel, de se sentir regroupés à Mm. quelque chose qui n'est pas forcément checké ou fact-checké. C'est un besoin d'appartenance. Ouais. Mais je Et le comprends. Mais ça peut être aussi le fondement d'un manque d'amour de soi. C'est pas parce que tu vas être entouré que tu vas être entouré des bonnes personnes ou des bons non, comportements. totalement. Bon, il suffit de voir l'histoire. Tu vois voilà, je vais Ouais. pas rentrer dans le détail, mais des gens qui avaient un fort besoin d'appartenance. Hein, tu veux pas te faire ban ta chaîne? Non, 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 non. s'il te plaît. Tu commences. Je vois que tu vas. Je veux Voilà. Donc c'est très simple. Hein. Allez, voilà, venez avec moi. Je vais une seule main au ciel. Oui. pas. Voilà. Donc, voilà, le point Godwin. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, en fait, à partir de ce moment, si tu as un esprit critique et que tu te dis, OK, là, j'ai un sentiment d'appartenance vis-à-vis de cette personne, OK, bah là, normalement, il y a un petit signal d'alerte qui se fait. OK. Est-ce que c'est vérifié ce que je suis en train de vivre là comme expérience? Est-ce que ce qu'il me dit, est-ce qu'il le vérifie? Ou alors c'est pour justement juste acquérir une notoriété ou rassembler. Parce que des gens en souffrance vont aller vers le chemin le plus court pour ressentir, Oui, bien sûr. pour combler ce manque-là. Bah oui, alors, enfin bref, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, votre honneur. Oui, mais je continue à tourner autour du pot. Oui. On va changer de sujet bientôt, mais Non, vas-y, comme vas-y. on est censé Je le sens. combler un besoin sur les Mhm. réseaux, tu vois, genre sur les réseaux pour pouvoir vendre, on comble un besoin. Donc tu joues forcément sur la souffrance. Enfin, je trouve c'est extrême, c'est très fort de dire souffrance, mais tu joues Bah, c'est le cas sur la souffrance de quelqu'un, d'un forcément. besoin. Donc tout ce cycle d'appartenance existe. Vas-y, redéveloppe, redis. Dans le sens où on est obligé de jouer là-dessus. On est obligé de jouer sur le désir d'appartenance,
Mhm. que la personne enfin, de ta communauté qui va être le Tu peux plus le faire. accroché, ça va être quelqu'un qui a forcément un besoin à combler, qui va prendre le chemin le plus facile. Parce qu'en fait, Ah, en fait, c'est pertinent. Alors, ce que tu dis, c'est pertinent parce que tu pourrais me dire, mais tu fais la même chose. Vas-y, dis-le. Vas-y. tu Tu fais fais la même chose. Je vous en- Déjà, je vous emmerde. Putain, j'essaie d'être subtil. Alors, Oh merde. Déjà, je vous emmerde. Et voilà. Non, non. Alors, c'est pertinent. Euh, mais la question, c'est est-ce que la personne qui fait ça apporte quelque chose qui est vérifié? Tu vois? En fait, Ok. en fait, ça dépend de ce que tu apportes. Si tu apportes quelque chose qui n'est pas vérifié scientifiquement, qui est basé sur juste répondre à des besoins. Exemple, t'as des coachs, des love coachs qui vont, par exemple, pour mecs, qui vont être en mode ouais, les femmes, de toute façon, c'est toutes des bâtardes, machin, voilà, qui vont jouer sur J'en cette, viens. c'est des, qui, mais c'est des coachs Hmm. en soi. Et Ouais. ils répondent à cette souffrance aussi, mais Hmm. en disant des trucs, en alimentant cette souffrance, en Oui, fait, et oui, pas en la oui. libérant. Et en fait, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière? Est-ce que c'est prouvé scientifiquement? Est-ce que c'est pour une attention qui est saine, en fait, aussi? Et est-ce que ça va donner plus de liberté? Bah, en fait, c'est ces questionnements-là qu'il faut avoir, en fait. Si c'est Ouais. juste pour te dire, bon bah voilà, je sais pas si c'est véridique, je sais pas si ça va me donner de la liberté, je sais pas si ça va me permettre d'aller dans le sens de mon objectif, ou alors de créer comment dire, une dépendance. Bah c'est ça la vraie question en fait, tu vois. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est pourquoi tu le fais, en fait. Pourquoi tu le Pourquoi fais? t'expliques les choses et si tu es honnête avec toi-même et avec le contenu que tu produis Ouais, et honnête avec Mhm. ta communauté. En fait, si tu es Exactement, exactement. transparent et véridique. Et je vais même vous dire un truc, et c'est aussi pour ça que moi je propose des choses qui sont pas chères. Parce que j'ai pas envie d'aller dans ce truc-là de ouais, ça coûte 5000 balles, machin, machin, pour une putain de transformation. Je veux proposer quelque chose qui est pas cher, accessible, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps. Si tu veux quelque chose de rapide, tu veux faire un changement rapide, et ben en fait ça n'existe pas. C'est vrai. Faut arrêter de dire des, enfin faut pas être dans du bullshit, tu vois, genre du jour au lendemain, tu vas pas devenir euh, magnétique ou être confiant en toi. Tu vois, c'est parce que t'as Mhm. des choses en toi qui sont encore là, genre des traumas ou t'as des trucs comme ça. C'est pas du jour au lendemain, sinon il y aurait pas de psychologue en fait. Bien Et sûr. eux, c'est un vrai taf, tu vois. C'est pas du coaching en mode, allez les gars, venez chez WAM en 60 jours, ça y est, vous allez avoir de la confiance en vous, vous allez faire, je sais pas combien de chiffres d'affaires. Si vous faites un Mhm. putain de chiffre d'affaires de je sais pas combien en un mois, c'est que vous mettez des grosses douilles à plein de gens en fait, ou à peu de gens Alors, qui sont je, crédules. je- je trouve que tu fais des rapprochements très rapides quand même, hein. Je suis dur, Ouais, mais je m'en ouais. fous en fait. Non, mais c'est vrai, je le dis. Mhm. Et j'ai eu une discussion avec quelqu'un très récemment qui me disait oui, moi, je veux apprendre à mieux me vendre, etc. Est-ce que du coup, avec juste une session, ça va marcher? Ah, Écoute, si tu cherches ça, ne viens même pas. Ça sert à rien, vraiment. mhm. Factuellement, ça déjà, ça me saoule d'avance, tu vois. Non, parce que, mais parce que c'est faux. C'est Oui, bien faux. sûr. C'est pas du jour au lendemain. Ça veut dire que tu as acquis une compétence qui prend du temps. Ça prend du temps. C'est comme un cours de chant. Tu veux chanter, tu veux devenir une star. Les mecs qui sont des stars, ils ont mis des années, des années. Et Bien sûr. et si tu veux faire des années, bah vaut mieux prendre quelque chose qui est beaucoup moins cher. Tu sais que tu vas faire des petits pas plutôt que d'espérer un grand pas. Parce que là, en fait, t'as juste un espoir. C'est un truc presque enfantin, quoi. Tu vois, c'est un rêve. Oui, bah, tu nourris encore une souffrance et donc Et tu veux nourrir rapidement. Mais je trouve que, tu vois, en fait, ce que je trouve dangereux de dire comme ça, c'est que maintenant, les coachs qui gagnent beaucoup d'argent, ils promettent pas un changement immédiat. Au contraire, ils disent surtout que eux, ils te proposent une solution qui va durer plus ou moins longtemps, et si tu n'y arrives pas,
c'est C'est parce ta faute. que t'as pas donné, Mm. t'as pas persévéré assez longtemps. Il y a Et que t'as pas fait le culpabilisation. truc assez longtemps. Donc je trouve que le rapprochement de dire oui, les trucs rapides, c'est dangereux et les trucs longs, ben c'est beaucoup plus Bah, pertinent. surtout, bah ouais, mais en fait, c'est même scientifique. C'est-à-dire que tu peux pas te faire une idée d'un résultat sur du court terme. Oui. Oui. Enfin, tu vois, c'est juste un truc scientifique, quoi. Mm. C'est genre, c'est forcément plus tu allonges le temps, plus tu vois la véracité de ton résultat. Mm. Et Oui, bien après, sûr. c'est le croisement C'est de, prendre du recul en fait. ouais, voilà aussi. Prendre du Exactement. recul sur ce que tu fais et analyser pourquoi et comment. Ouais. Et il Moi, y a des coachs qui le disent que ça prend du temps. Il y a des coachs qui le disent, Il y en a. ça n'en a pas maintenant, ça va être sur du long Non, terme. mais Ouais. moi, en fait, ce que je voulais dire, mon truc, c'était de dire que, en Ah, fait, il y a attends, je vois vas-y. très rarement maintenant des coachs dire, Mm. tu vas changer en 3 jours. Ah, il y en a Souvent, ils beaucoup, disent hein. que ça va prendre Oui, du mais temps. justement, Oh, il y en a ils énormément. sont assez taclés, ces gens-là, maintenant. Bah, ouais, mais il Oui, y en mais a c'est ça, c'est ce encore. que je dis, c'est que du coup, Ouais, ouais. maintenant, il y a des coachs qui sont Bah, tout aussi véreux et qui vont te dire, ça prend du temps, mais si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu n'es pas assez persévérant. bah, Si t'y arrives- exemple avec, je sais pas, un nom qui me vient comme ça. Il y a, je sais pas si vous connaissez Yomi ou je sais pas quoi, le nom Yomi du gars là. Denzel. Ouais, voilà. Bah, voilà. Alors, en fait, le truc, c'est que moi, je peux pas me permettre de donner la véracité ou l'utilité de son produit. Je peux pas le dire. Donc, j'ai mis une hypothèse. Ok, c'est une hypothèse. Donc, je l'annonce pour être le plus juste possible. Ça coûte une blinde. Donc, tu t'attends à un résultat quand même rapide, parce que tu as payé cher, en fait. Parce que, en fait, le cerveau, quand tu es en souffrance, il veut une solution immédiate. Ouais. C'est ça le fonctionnement normal, tu vois. Ouais, mais Je tu veux que vois, ça c'est un change tout de très bon suite. exemple. Je l'ai vu, la formation de Yomi Denzel. Tu l'as faite? J'ai fait la plupart. Merde. Ah non, mais t'inquiète, moi, Non, je mais tant mieux, suis c'est pas... bon. je suis Sauver pas- cet homme. Non, je rigole, vas-y, Non, vas-y. quand je peux avoir les formations, je les fais. Vas-y. Et donc, Tu l'as faite. ben, c'est exactement ça, tu vois. Dans la formation, il dit clairement que Ça prend les du temps. résultats, tu les auras pas instantanément. Et que 90% des gens vont pas réussir. Que D'accord. si tu veux être dans les 10%, ben, il va falloir que tu t'accroches, que ça Donc, peut à quoi ça sert de passer par cette et- formation, dans ce cas? Hmm. À quoi ça sert de passer par cette formation s'il n'y a que 10%? C'est qu'il va te dire qu'il y a Les clés? tout le cheminement, D'accord. toutes les clés pour réussir, pour avoir... Ok. Alors, dans ce cas, j'ai une autre question. Si vas-y. tu ne l'avais pas faite, est-ce qu'il y aurait ce même rapport, ce même pourcentage? bah, moi, ça m'a rien appris, parce que je D'accord. connaissais déjà tous les trucs. Donc, finalement, on peut vite s'en passer, quoi. Non, mais je pense que quelqu'un qui n'a jamais rien fait, qui Mhm. connaît pas du tout, peut-être ça l'aiderait. Je pense que c'est les bonnes bases. D'accord. Après, Est-ce que tu je penses pense pas que ça va tu- lui omettre la capacité de résilience? Parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi ça. C'est Oui, bien sûr. la capacité de se confronter à cette frustration, à cette souffrance, et de trouver soi-même ses solutions. Et ça peut permettre aussi en fait, d'avoir un apprentissage qui a encore plus de valeur. Je pense que c'est un peu comme l'école. Tu vois, C'est moi l'école, t'as un peu comme- l'avocat du diable. Non. Ouais, moi j'adore. T'inquiète, hein. C'est ça, Je pense que c'est un peu comme l'école. Tu vois, tu as un tronc commun et après, c'est à toi de faire tes recherches sur le côté pour t'améliorer. Exact. Après, je pense que oui, la formation Yomi Denzel est un peu chère parce que c'est énormément de visibilité qui joue vachement sur un produit de marque, donc sa personne, et que c'est ça qui fait que c'est beaucoup plus cher. Mais je retire pas l'idée que quand même il y a un tronc commun de connaissances de base que tu dois avoir en tant qu'entrepreneur qui met dans sa formation et qui peut être pertinent. Je ne conseillerais pas à quelqu'un d'aller acheter la formation, mais je peux dans pas ce qui dire marque, que c'est pas c'est du- complètement de l'arnaque, tu vois. Je peux Ok, pas dire que c'est complètement ok. de l'arnaque, mais je peux pas dire que Bon, c'est il allait sur, trop bien il et allait ça sur changera la vie. ChatGPT, il a fait allez hop, tu vas me faire Il y a- 7 il y a- modules, mais c'est Il y sûr. a une formation bah, sur c'est pas trop ChatGPT fait en chier. plus dessus. Allez, vas-y. Vraiment, c'est un enfer. Hein. Franchement, ça me dégoûte. Sérieusement, ça me donne vraiment la gerbe. Hein. Ah ouais?
Vraiment, ça me dégoûte. Moi, je suis assez curieux de après, tout. en vrai, si j'écoutais le diable en moi, vraiment, en vrai, j'aurais fait la même, tu vois. Genre vraiment, j'aurais fait la même, tu vois. J'aurais mis un masque, j'aurais mis un truc, j'aurais fait un bail un peu en mode un peu surjoué, etc. J'aurais dit, bam, 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 balancer les formations, tu vois. Et avec ChatGPT, boum, 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 boum. Il est pas con. En soi, il est pas con. C'est un businessman, tu vois. Après, si on commence à parler d'éthique, bon, on va pas se mentir. Mais tu vois. après, moi, mais je comprends, j'entends parfaitement. Je suis en mode, Oh, bravo. De toute façon, je le défends pas. Hein. Il a totalement géré son utilisation de ChatGPT. Il a sûrement fait ça en 37 minutes. Bravo à lui. T'as vu, t'es dur. Parce qu'en vrai, tu sais pas, là. Là, t'es dur. Non, j'avoue. J'ai annoncé, je suis un troll. Je suis un troll. Je suis très gentil. Sachez-le, je suis très gentil. Non, vraiment, je suis gentil. Très gentil. Je confirme. Je suis très sympa. C'est bien. On va pouvoir faire un petit truc sur Yomi Denzel. Comme ça, après, il va venir nous parler. On va être dans la merde. Non, mais en vrai, factuellement, sur sa capacité à se faire du revenu, il est incroyable. C'est énorme. C'est énorme. Après, voilà, c'est des choses que tu peux très vite retrouver. Moi, je ne sais mais c'est pas. Un peu comme tout, ça, après. Hein, je sais pas le ratio de gens qu'il a aidé et qu'il a pas aidé. On sait pas. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça le truc. Je sais pas, faut avoir le retour, faut avoir des témoignages de personnes sans l'influence de lui et aussi ceux qui ont échoué. En fait. Oui, c'est ça. C'est ce ratio-là qui est intéressant. Et c'est pour ça que je parle de science, c'est quels sont les retours. Quels sont les témoignages qui disent ok, moi ça m'a servi, moi ça m'a pas servi, des trucs comme ça en fait. Non, mais totalement. Mais tu sais, c'est marrant parce que donc tu parlais des formations et moi, je sais que tout début avec Nénès, on avait commencé à vouloir faire une formation. Et le truc qui nous a fait arrêter, c'est qu'on s'est rendu compte que très souvent les gens achètent la formation là, et la commencent, font le début et ils s'arrêtent. En fait, tu gagnes beaucoup plus d'argent avec les gens qui commencent et qui arrêtent qu'avec les gens qui terminent ta formation et qui en retirent vraiment quelque chose. Et je trouvais ça hyper frustrant de me dire, mais attends, mais en fait... T'as fait tout un taf et... Non, je fais mon argent sur des gens qui vont pas... sur des gens de ce que j'ai fait. Et dis-toi que Yumi, il fait ça, mais avec... Ça coûte quoi 2500 balles. Ouais, je pense. Donc ton service, il a un nom qui porte. Ouais, bien sûr. Non, mais en vrai, je pense qu'il a des choses intéressantes à partager. Voilà, je veux pas avoir de procès. Parce que voilà. Donc je pense qu'il y a des choses très intéressantes également dans sa formation. Bien sûr, je n'en sais rien, donc je donne un humble avis. Moi, je suis dans la Moselle, j'y connais rien. Moi, je suis un paysan à la base, hein. Donc vraiment. Tout ce que je dis là, je ne suis qu'un humble troubadour, hein, sachez-le. Non, mais je trouve ça... Genre de La Fontaine, voilà, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je ne fais que des petits sketchs, sachez-le. Hein. Non, mais vous comprenez. C'est toujours intéressant de, tu vois, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que il faut voir les deux pans d'une piécette, quoi. Une piécette. Je sais pas, j'avais envie. T'es bourré là, en fait, c'est tout. Non. Là, il est juste en hypoglycémie, il dit n'importe quoi. Pour les deux pans d'une piécette. Non mais vraiment. Les deux faces d'une pièce, genre on peut les voir deux le bon pans et le d'une piécette. Les deux pans d'une piécette. C'est bien. Non, si t'avais pas repris, faut pas le laisser franchement, dire comme ça. Non, si t'avais pas repris, franchement, ça passait tout seul. Ça passait les direct. gens. Moi, je suis en mode, c'est historique et tout, c'est ouf. Tu vois? Voilà. Oui. Je suis un mec comme ça. C'est un bon public. Moi, c'est vrai, c'est pas faux. Ce que tu dis n'est pas faux. Je l'entends et je l'entends. J'entends ce que vous dites. Je l'entends. Putain, mais ça va bientôt faire 1 heure et je voulais qu'on parle de l'hypersensibilité. On n'est pas obligé. Hein. Mais je pense qu'on n'aura pas le temps. Du coup, il faudra qu'on te réinvite pour en reparler. Si vous voulez. Après, faudra qu'on se donne des créneaux. Faudra que maintenant je calcule. Je fais OK, cette heure-là, ça sera. Oh là là. Ça sera décalé. Sachez que j'ai compris. J'ai eu 1 heure de retard. C'est terrible. C'est terrible. 1 heure de retard. Je m'en veux terriblement. Ça se voit. Ça se voit mon visage. Il en a rien à foutre. Waouh. Totalement pas. Non, oui, si vous voulez. Après, on est.
L'hypersensibilité, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que finalement, bah, vous l'avez vu, hein, on n'en parle pas beaucoup on a même pas parlé dans les événements Oui. d'Ernest Allé aux 2, on n'en a Oui. pas parlé. Hmm. Pourquoi? Ah bah je sais pas. Ouh, interrogation surprise immédiate. Paf! Non, bah en fait, tout simplement, pour moi, alors je m'appelle bien sûr Drôle de Sensible, je parle de sensibilité, et je le fais avec des sketchs. Et c'est des sketchs qui invitent à la réflexion. L'idée n'est pas de s'enfermer dans le sujet de l'hypersensibilité, comme on peut le voir dans beaucoup de choses. Mm. C'est une facette d'une même piécette. Non, c'est pas ça la phrase. En gros, c'est une un pan, partie. C'est un quoi? Un pan d'une même piécette, non Ah, ok, j'ai entendu. J'ai fait, waouh, qu'est-ce qu'il dit? Non, en gros, c'est une partie de toi. C'est une partie de toi. Ce n'est pas, ça y est, je suis hypersensible. La vraie phrase serait, l'hypersensibilité fait partie de mes caractéristiques. La nuance, elle est forte parce que t'es pas que ça. T'as ton vécu, t'as ta culture, t'as blindé de trucs en fait. Et finalement, la vraie question, c'est est-ce que tu te sens bien? Si tu te sens bien, est-ce que vraiment t'as besoin de creuser? Non. Ah, tu crois? Bah ouais. Je sais pas, j'ai l'impression, on avait interviewé une... Vas-y. On va la clasher, vas-y. Non, non. Vas-y, moi je me brûle les couilles. Vas-y, Une coach qui du coup a découvert qu'elle était hypersensible et Comment ça cette s'appelle? découverte ça lui a changé la vie parce que ça lui a permis de répondre à énormément de questions Ok, sur ok. son quotidien, sur ce qu'elle vivait. Et C'est quoi son nom? Je la retrouve. Le mec est fou. Non, je rigole. Moi, je drop le nom. Là. Vas-y, dis le nom. Farah. Farah Fikwi Farah. Attends, Farah, Fikwi Farah. Ouais. Attends, comment? F-I? Non, Think. Ah Ouais, oui, vous connaissez pas le nom de votre inventé là? Non, Think. Oui, Et du coup, quand je l'ai écouté, j'ai eu l'impression que c'était hyper important d'identifier ça et de pouvoir trouver des moyens de vivre avec au quotidien et qu'il ne fallait pas juste se dire que c'est une caractéristique comme ça, quoi. La question c'est pourquoi elle l'a fait? Est-ce qu'elle l'a fait parce qu'elle avait une problématique ou elle l'a fait parce que c'est par pur kiff? Non, je pense pas que ce soit problématique, je pense. Problématique, je pense, Ah, merci messieurs dames. C'est parce que t'as une problématique. Tu vas pas chercher à changer si ça va bien, tu vois. Donc la vraie question c'est est-ce que ça va bien? Sinon, ok, dans quelle partie de ta vie ça ne va pas? Ah bah le côté relationnel. Ok, bah écoute, ça veut dire peut-être que c'est au niveau de ta communication, tu vois. Ok, est-ce que c'est facile pour toi d'exprimer tes émotions et tes besoins? Non. Ok, eh bien, il y a un outil pour ça. Communication non violente. Ok, let's go. Bam. On va pratiquer ce truc-là. Tac, 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 tac. Et finalement, ta sensibilité, tu peux la traiter sans avoir besoin de te confondre avec. Parce qu'il y a aussi d'autres choses qui sont en arrière-plan. Parce que en fait, c'est un raisonnement systémique. Si tu te concentres sur ta sensibilité, tu mets de côté aussi je fais du tambour en même temps. Tu mets de côté aussi d'autres éléments qui rentrent en compte. Exemple, des traumas, des pathologies, tu vois, des trucs comme ça qui ne sont peut-être pas liés à ta sensibilité directement, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est pour ça que moi, je parle de cette thématique-là, mais pas de façon enfermée. Voilà. Okay. Ça va faire 1 heure, je crois que tu veux conclure, c'est ça? Ah, pas du tout. Non. Mais le fait de pouvoir dériver, c'est qu'on peut dépasser un petit peu. Hein. J'ai pas du tout essayé de conclure, au contraire. Je voulais qu'on en parle, on en a parlé. On a fait une giga synthèse. Hein. Grave, mais ouais, quand même. Ce sera un teaser pour une prochaine fois. Voilà, c'est ça. J'aime bien les teasers. Ouais, moi aussi. Eh bien, oui, ça va faire 1 heure, comme tu l'as justement dit. C'est l'invité qui coule. Bon, alors pour conclure. Non, est-ce que t'as passé un bon moment? Non, c'était merdique. Horrible. Ah, mince. Mince. Non, c'était très bien. N'oublie pas, faudra qu'on coupe ça.
Non, c'était cool. Franchement, c'était un bon moment. Ça fait plaisir d'échanger aussi avec des mecs, parce que c'est rare, hein, finalement, pour moi. Mm. Je parle plutôt avec une communauté féminine, donc c'est un grand plaisir de discuter avec vous. Vous êtes très sympathique, vous disposez de lunettes également, donc voilà, point. Tu sais, on a des cheveux aussi. Non, ça marche pas. Merde. C'est comme ça que je voudrais conclure. Vous vous démerdez avec cette conclusion. Moi, Merci à j'ai beaucoup apprécié cette discussion. Je trouve qu'on a parlé de pas mal de choses. J'ai bien aimé avoir Avocat du Diable. Tu vois, genre, on a essayé d'aller sur tous les pans de... Ça, j'aime beaucoup ce mot aujourd'hui. Hein. Ouais, je vois ça. D'une discussion, tu vois, on allait... J'ai perdu mes mots, là. T'as pris beaucoup de plaisir. Ouais. T'aimes le plaisir. Ça teste tout, c'est dingue cette histoire. De fou. C'est vrai, je fais ça? Moi, je trouve pas, mais... Bon. J'ai passé un excellent moment avec vous deux. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à toutes ces personnes ici présentes. Voilà. Drôle de sensible, on peut te retrouver sur Instagram, autre part. Ouais. Bon, YouTube, c'est pas nécessaire, hein, parce que j'ai abandonné. Ouais, j'ai compris que YouTube, c'était compliqué, quoi. TikTok, je suis sur TikTok, mais je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous, mais c'est plutôt c'est très utile, je trouve. Voilà. Ok. C'est plutôt sur Instagram, voilà. Ça aussi. Bah, ouais, faut dire les faits, tu vois. TikTok, Oui, ça fait fout, beaucoup en de fait. visibilité, mais ça ramène pas beaucoup de... Ça sert à rien. Enfin, vraiment, faut être factuel. Hein. J'ai plus de personnes qui me suivent sur TikTok, mais en fait, quand t'es sur TikTok, tes abonnés, ils servent à rien, tu vois. Ils sont là. Oui, mais ça gonfle ton ego, quoi. Oui. Ouais. Oui, c'est. Ouais, même pas, tu vois. Je suis en mode, je m'en bats. Il a pas d'ego, il a pas d'ego. J'ai pas d'ego. On a tous de l'ego. J'ai tué mon ego. En 2005, je l'ai tué. Là, j'en ai encore un peu d'ego. J'ai un peu d'ego encore. C'est là. Nénès aussi, sur son compte Instagram, bien sûr. Sur TikTok aussi. Non. Pas encore. Non. À moins Sur que son tu aies un OnlyFans. compte... Ah, ça... Il est très très bon. Bientôt. Il fait des photos de pieds. Pas des pieds, hein. Je paye pas assez cher. Si tu veux que Il a des pieds, je vous dis, c'est des pieds égyptiens, là, vraiment en mode comme ça, là, tac. C'est un vrai projet. Hein. Mais il a raison. Et moi-même sur Big Benzen. Et Mime. Sur Instagram. Je vous dis... Bonne journée pour tous ceux qui ont écouté. Merci d'avoir écouté. Et je laisse, comme toujours, le mot de la fin à Nénès. Oh. Eh bien, des bisous. Magnifique.